Alors bonjour, je m'appelle Bargiel Didier. Je suis né le 23 janvier 56 dans l'Aisne. Donc j'ai actuellement 60 ans. Et en 2014, on a dépisté une tumeur cérébrale relativement importante. puisque celle-ci m'a conduit pronostic vital engagé. Donc, dans la foulée, si je puis dire, j'ai été opéré sur Paris. J'ai subi l'exérèse d'un glioblastome, grade 4. Et puis, bien sûr, s'en est suivi le protocole en usage, notamment au niveau de la chimiothérapie. Et de fait, on n'est pas resté les bras ballants, si je puis dire. Les gens de mon entourage ont commencé des investigations, notamment auprès des gens qui ont bien voulu se donner la peine de consacrer leur temps à la recherche et à la solution aux problèmes générés par cette maladie. Donc je peux dire aujourd'hui, je peux réellement témoigner que si je m'en suis sorti, ça n'est pas à cause du protocole en vigueur, ce qu'on pourrait appeler le protocole d'État. Car comme chacun le sait, et sans rentrer dans le détail, il y a une nomenclature qui est censée tout gérer, tout contrôler, y compris notre décision sur les choix médicaux. Donc, chemin faisant, nous avons, après l'existence de certains docteurs, professeurs, chercheurs, parfois les trois en même temps. Donc je suis là en fait pour apporter un témoignage. J'ai bien conscience que je ne suis pas le seul et probablement pas le dernier. Et comme l'on dit, en unissant nos forces, on arrivera peut-être à mettre sur pied quelque chose de très performant et très percutant. Donc si on admet que l'expérience des individus peut contribuer à améliorer la vie de l'être humain, donc dans ce cas, il ne faut pas s'en priver. Donc je pourrais dire également que dans le domaine sensible du cancer, il est primordial de continuer les recherches avec de nouveaux éclairages. Car, comme chacun le sait, même faible, tout éclairage apporte un rayon d'espoir. Suite à l'intervention de l'exérèse du glioblastome, on m'a bien entendu proposé le fameux protocole en vigueur dans tous les centres de France et d'ailleurs. Et c'est là que, en fait, on a commencé à se questionner sur la nécessité de suivre des traitements médicamenteux qui, pour le coup, n'étaient pas aussi bénéfiques, on voulait bien le dire. C'était en 2014. Je me suis retrouvé effectivement face à l'obligation d'ingérer le fameux médicament dont je tairai le nom, ou du moins je m'efforcerai de le faire, le fameux temozolomide, n'est-ce pas, préconisé dans le glioblastome, qui a pour inconvénient de faire autant de dégâts que d'apporter des solutions. Donc, tout naturellement, après avoir consulté différents avis, avoir recueilli des témoignages aussi, on s'est aperçu que, en fait, la voie de la chimiothérapie, telle qu'elle existe dans le contexte actuel, n'était pas forcément adaptée pour non seulement combattre le mal, et en plus permettre à l'individu de guérir sans trop de dégâts collatéraux, si je puis dire. À l'époque, ce que je retiens de mes entretiens, de mes entrevues avec certains spécialistes de la salpêtrière et d'ailleurs, puisqu'après le problème a été déplacé en Rhône-Alpes, c'est qu'il y avait, ce que tout le monde sait en fait, c'est qu'il y avait peu d'espoir. Dans le cas du cancer, c'est toujours sans espoir. C'est pour ça que là aussi, on a un travail d'investissement à faire, un travail d'investigation
il faut sortir de ces idées reçues, essayer de se faire une opinion par soi-même avec les bons éclairages. Donc, on m'a bien entendu imposé la prise de ce fameux médicament à base de temozolomide, censé apparemment combattre les cellules cancéreuses. Donc, après enquête, si je puis dire sans jeu de mots, il s'est avéré que ce fameux médicament, si toutefois il avait la capacité de nuire aux cellules cancéreuses, il avait aussi le désastreux principe de détruire les bonnes cellules. Et c'est là qu'on n'arrive plus à s'accorder, en fait. Donc, tout naturellement, face à tout ça, eh bien, on a cherché, parce que c'est le travail c'est un début dans la vie, c'est de chercher, que ce soit une vérité ou une solution, on est toujours à même de chercher quelque chose. Et on a découvert beaucoup de choses, effectivement, puisque il n'est pas très à la mode de dire que les médecines douces ont plus d'effets bénéfiques que la chimiothérapie. Alors, effectivement, une des premières personnes qui nous est apparue, c'était le Dr Schwartz, avec son protocole, avec sa thérapie propre. Oh, c'est pratiquement après l'opération, quoi, après 2014. Pour nous, c'était un domaine nouveau, parce que par nature, on n'est pas tourné vers l'investigation médicale, la recherche et tout ça. Mais de fait, on était bien obligé de faire un choix. Si on veut rester acteur de sa vie, c'est effectivement au travers de ce genre de choix-là aussi. Du docteur Schwartz, on a passé en revue un petit peu d'autres personnes, certaines à l'étranger, qui sont connues et reconnues comme cancérologues, chercheurs. Et puis on a fait la synthèse de tout ça, et on s'est dit qu'effectivement, il fallait s'orienter vers les gens peu connus ou peu reconnus par la médecine officielle, parce qu'ils avaient certainement quelque chose de bon à nous apporter, vu que eux ne le faisaient pas pour un principe d'intérêt financier ou de profit, tout simplement. Le régime cétogène est un des aspects des thérapies qu'on peut s'appliquer. Donc, entre autres thérapies, bien sûr, on s'est intéressé au régime cétogène, puisque, comme l'ont dit de nombreuses personnes, le sucre, sous toutes ses formes, le sucre est l'engrais du cancer. Donc, pour cesser de nourrir le cancer, de le nourrir bêtement, eh bien, il faut s'orienter vers une suppression du sucre, sous toutes ses formes, et ça se fait au travers d'un régime que l'on dit cétogène. Donc, évidemment, chacun l'a bien compris, le sucre ne se cantonne pas que aux préparations telles que les gâteaux, les confitures et autres, mais le régime cétogène vise également tout ce qui peut renfermer du glucose. Or, chacun sait que les glucides sont également présents dans le blé, dans les farines, qui servent à composer les pâtes, etc., toutes sortes de préparations. Donc, il s'agit en fait, si on est vraiment convaincu que le sucre est un ennemi terrible, alors on le combat sous toutes ses formes. Alors, en ce qui concerne la chimiothérapie, qui dans mon cas se limitait au temozolomide, il n'a pas fait longue vie chez moi, parce qu'en fait, mon premier contact avec ce médicament, c'était dans le couloir d'un étage réservé aux cancéreux d'un célèbre établissement de Paris. Et je me posais la question, mais pourquoi tous ces malades vomissent du matin au soir? Il n'y avait que ce bruit présent dans l'étage. Moi, j'en ai fait l'expérience une fois. J'ai essayé ce médicament. Pourquoi je n'en sais pas, parce que simplement c'est dans les habitudes de la culture, de ce qu'on a bien voulu nous imposer. Donc, machinalement, bêtement, j'ai dit on va faire un test. J'ai pris ce médicament et de fait, ça a vraiment confirmé ce que je pensais de ce médicament, c'était que c'était un puissant vomitif, que ça créait des spasmes absolument insupportables. Donc, d'emblée, immédiatement, j'ai décidé de
cesser ce médicament et en faisant certaines recherches à propos de ce médicament-là, évidemment, je me suis aperçu que c'était un médicament redoutable, en fait. Pour moi, c'est un petit peu difficile parce que, effectivement, je peux parler de tout ça. Il y a des choses que je suis obligé de taire pour ne pas faire courir de risque à ceux qui m'encadrent, bien sûr. Mais ça me gêne aussi ça me gêne de les refouler, vous voyez. J'ai eu des expériences malheureuses avec certains praticiens qui m'ont carrément menacé de psychiatrie si je ne voulais pas, si je refusais de me conformer au protocole médicamenteux qu'il m'imposait. Donc en conclusion, si on peut parler de conclusion, à souhaiter qu'un jour quand même on puisse conclure par rapport à cette fameuse maladie. Le cheminement qui était le mien et probablement celui d'autres personnes également, c'est que au départ, il y a eu à faire face à ce redoutable fléau, le cancer, puis il y a eu aussi une période d'espoir avec la découverte de thérapies différentes, ce qui m'a permis effectivement de refaire surface d'une certaine façon, de nourrir un espoir et puis d'avancer. Ce qui fait que lui, après 2 ans de parcours assidu, on ne peut pas parler de guérison au sens propre du terme, mais on peut dire qu'effectivement, je suis sorti d'une impasse et que la porte est ouverte, au bout du couloir il y a la lumière qui pénètre aussi, et que on va de l'avant, on continue d'attendre et d'espérer par rapport à tous ceux qui se donnent bien de la peine pour être reconnus et pour faire reconnaître le résultat de leurs travaux. D'ailleurs, il faut encourager tous les gens qui sont atteints par cette maladie, il faut les encourager à se questionner sur eux-mêmes et sur la démarche qu'ils ont choisi de faire ou qu'ils n'ont pas choisi d'ailleurs. Comme on disait, chacun doit être acteur de sa vie. Donc aujourd'hui, on a suffisamment de moyens, au niveau de l'Internet, au niveau de tout un tas de choses, pour s'informer et pour sortir de ces moules dans lesquels on nous a placés. Il faut y aller là. Donc au quotidien, j'ai une vie quasiment normale, si ce n'est que ça diffère par rapport au régime alimentaire, par rapport à l'activité physique. Le glioblastome étant du domaine neurologique, on comprendra forcément qu'on ne puisse pas avoir une activité normale, entre guillemets, quant à la gestion de véhicules, de certains outils, de choses comme ça. Mais ça ne m'interdit pas l'utilisation normale de mes capacités cérébrales. J'ai une vie à peu près normale. Je ne peux pas dire que le handicap soit de chez moi et on n'a pas l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de malade. Je me retrouve face à une autre personne. Allez, merci infiniment. Merci infiniment. Merci à toute l'équipe.